Parlons du pardon. Le pardon, c'est le fait de remettre le péché. C'est peut-être trop fort parce que c'est Dieu qui remet les péchés, mais le pardon, c'est le fait de reconnaître que j'ai été offensé et que j'accepte d'oublier pour renouer le lien d'amitié, d'amour qu'on a eu et qu'on est censé avoir en tant qu'humain pour le vivre en communauté. C'est cela. Mais c'est ça, c'est-à-dire que j'aime bien des gens avec qui on est ensemble. Alors le jour où il y a des couacs, c'est moi qui sens que l'autre s'est mal comporté envers moi et j'accorde le pardon. Mais c'est vice-versa aussi parce que je peux, moi, ne pas forcément m'être mal comporté, mais aller aussi demander pardon. Donc pour moi, le pardon va dans tous les sens. On accorde le pardon, on obtient le pardon, c'est une chose. Je suis Irina, je suis aussi poète et slameuse et mon nom d'artiste est Wery Poetry et j'aimerais parler du pardon. Le pardon, ça te libère, ça ouvre les écluses des cieux, c'est une clé qui débloque tes bénédictions qui sont suspendues quand tu es rempli d'amertume, quand tu es rempli de colère, de rancune. Ça te bloque en fait. Quand tu es rempli de ces sentiments-là, tu es comme dans une prison et le pardon te libère de cette prison. Alors, j'aimerais partager mon témoignage pour bien illustrer comment le pardon débloque. Et c'est une clé. Il y a une personne par le passé qui m'a blessée et ça m'a pris plusieurs années avant d'accepter de pardonner cette personne. Et c'est ça, à force de vraiment d'entendre les messages, de grandir aussi en maturité, de prendre du recul aussi sur cette situation, de reconnaître aussi moi aussi mes torts, etc. Ben, je me suis dit que j'allais faire le premier pas, même si pertinemment, cette personne m'avait pertinemment blessée, etc. Mais je me suis dit que j'allais quand même faire le premier pas. Alors je suis partie m'excuser. Moi-même qui me suis sentie blessée, je suis partie faire l'effort de quand même m'excuser, prendre de la hauteur, puis m'excuser, puis de dire voilà, un message de paix, de réconciliation. Et la personne m'a juste répondu par un pouce. Vous avez l'emoji du pouce là? Elle m'a juste fait ça. That's it. Pas de moi aussi, je m'excuse ou je te pardonne, nothing, rien du tout. J'étais comme, oh, ok. Mais vous savez quoi? Dans cette période-là, j'attendais une somme d'argent. Ça faisait des mois que j'attendais cette somme et elle ne revenait pas. Le lendemain, quand j'ai pardonné à cette personne-là, vous savez quoi? J'ai reçu la somme d'argent comme ça. Le lendemain, j'ouvre mon compte, je vois le virement d'au moins des milliers d'euros, 2000 euros, etc. Genre dans mon compte en banque. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, le pardon, maintenant je pardonne vite. Je pardonne vite, je n'ai pas le temps. Mes bénédictions doivent tomber. Je pardonne déjà pour me libérer de toute la rancune. Je pardonne pour que Dieu puisse entendre mes prières. Je pardonne. C'est important. Tu le fais d'abord pour toi-même. Et puis tu fais aussi pour l'autre. Pardonne aussi à ceux qui t'ont offensé. Reconnais aussi que c'est comme Jésus à la croix. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est l'ignorance, c'est l'aveuglement. Pardonne mon frère, pardonne, ça va débloquer ta situation. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses. Mais peut-être qu'il y a certaines situations qui seraient décantées si tu pardonnais plus ou si tu n'as pas la capacité, prie, dis Seigneur, c'est vrai, je ne sens pas en moi la capacité de pardonner, mais donne-moi, rends-moi capable, donne-moi la capacité, car le Saint-Esprit est là, est notre avantage, il est là pour nous donner la capacité
de faire des choses extraordinaires. Il a dit c'est dans notre faiblesse. C'est lorsque nous sommes faibles que nous devenons forts. Parce que quand on est faible, on lâche prise et on laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle. Et c'est là qu'on est puissant. Demande l'assistance du Saint-Esprit pour pardonner. Parce que le pardon, c'est puissant. Alors pour moi, le pardon, c'est d'abord quelque chose qui n'est pas naturel. Le pardon, c'est quelque chose de surnaturel. Parce que arriver à pardonner, ce n'est pas un effet de la chair, ce n'est pas un effet charnel. Le pardon, ça a une dimension spirituelle. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle Christ, l'un des acquis de la croix, justement, c'est le pardon. Par l'œuvre de la croix, Christ a accordé le pardon à l'humanité de cette nature pécheresse. Donc pour moi, le pardon, c'est d'abord cette capacité spirituelle qu'un homme dans sa chair ne peut pas parvenir à donner s'il n'est pas en Christ. Le pardon, pour moi, c'est accepter de faire table rase du mal qu'on a fait. Le pardon ne veut pas forcément dire oublier, parce que si on dit qu'on oublie notre dimension de la chair, on risque d'être faux. On peut parfois peut-être se remémorer certains souvenirs, mais le problème ici, c'est qu'on domine maintenant, on domine désormais ce qui autrefois nous avait frisé, ce qui autrefois nous avait blessé. Donc le pardon, c'est accepter de faire table rase, accepter de repartir à zéro, peut-être pas à zéro dans le sens où la relation sera comme avant, mais accepter de se dire, je fais table rase, et puis on part à nouveau sur de nouvelles bases. Voilà un tout petit peu ce que je peux dire du pardon. Le pardon, c'est profond. Hein? Le pardon, c'est quelque chose qui pèse et aussi quelque chose qui libère. Comme on l'a dit, le pardon est une puissance qui libère. Moi, je vais ajouter, le pardon nous libère quand on le fait. Je me rappelle, j'ai eu à vivre une situation où quelqu'un qui m'est cher m'avait offensé et ça m'a pris du temps, j'étais dans l'amertume, je me posais pas mal de questions et un jour vraiment quand je priais, Dieu a mis dans mon cœur en me disant, tu vois là, tu me demandes pardon, mais tu as cette personne que tu t'es dit que tu vas jamais pardonner. Mais moi, je te pardonne. Et étant qu'enfant de Dieu, moi, je suis chrétienne de nouveau. Je pense que quand Dieu nous dit de pardonner aux gens, il sait le pourquoi. Parce que le fait de penser à cette peine-là, à avoir cette amertume, te recule et te repousse deux fois dans d'autres bénédictions dans la vie. Et moi, vraiment, après avoir pardonné, je vis pas mal de portes s'ouvrir. Et c'est pas seulement de l'autre côté où tu as été offensé, c'est aussi du côté où toi, tu te reconnais que non, ici, je fais quelque chose de mal, ici, j'ai offensé cette personne. Et vraiment avoir l'humilité de demander pardon. Et ça aussi, j'ai vécu ça. Et c'est vraiment bizarre, c'était du truc au tac. Hein. C'est après du temps que j'ai découvert que, oh, mais cette chose-là, qui m'est chère aujourd'hui, que j'estime beaucoup, m'est arrivée après cet acte que j'ai fait. Alors, encore une méditation, je pensais à moi, je réfléchissais. J'ai vu qu'au fil du temps, j'avais offensé une personne aussi. Et j'ai vraiment eu, en toute humilité, j'ai appelé la personne, j'ai dit, je crois que je dois te demander pardon. Et ça vient vraiment du fond de mon cœur. Je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. Je n'ai pas besoin de savoir qui a dit ça, qui a fait ça. Mais moi, sincèrement, je te demande pardon. Bon, la personne n'avait pas pris ça au degré comme ça. Et ça, c'est correct. Faut vraiment, quand tu demandes pardon, c'est pour toi d'abord. Donc, tu te releases, tu te délivres, tu demandes pardon et puis tu passes à autre chose. Peu importe si la personne est OK, elle donne un bon feedback. Ça, c'est pas de problème. Le problème que toi, tu fais un pardon sincère, tu verras vraiment comment les portes peuvent s'ouvrir. C'est ce que moi, je dirais à quelqu'un sur les pardons, personnellement. Et vraiment, étant qu'enfant de Dieu, juste obéir. Et c'est pas facile. Donc, il faut vraiment demander que Dieu nous donne la force. Mais le pardon, moi, je pense que c'est quelque chose qui ouvre des portes. Une fois que tu les fais bien, c'est vraiment une puissance qui libère. Alors, apprenons à pardonner, apprenons à demander pardon aussi quand on offense les gens parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver après notre sincère apologie, notre sincère pardon. Le pardon, c'est un mot qui est trop petit, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de pardonner les autres, mais c'est possible, ok? C'est pas facile, mais c'est possible. Alors, je voulais juste encourager quelqu'un de pardonner, ça peut, le processus, je dirais, du pardon, si je peux l'appeler comme ça, ou bien le processus de guérison à cause que quelqu'un t'a blessé, peut prendre des semaines, des mois, des années. Ne te décourage pas, ok? L'importance, c'est de libérer ton cœur
Parce que quand on ne pardonne pas, en fait, on bloque notre propre vie, on bloque nos propres relations, parce que quand on est blessé, on ne peut pas avoir confiance aux autres. Et quand on ne peut pas avoir confiance aux autres, ces relations ne peuvent pas fonctionner, ces amitiés ne peuvent pas fonctionner. Alors, ça serait très compliqué de vivre une vie seule, parce que Dieu ne nous a pas créés pour rester seuls, mais il nous a créés pour être avec les autres. Donc, je vous encourage vraiment de pardonner. Moi-même, j'ai une histoire où j'ai un membre de famille qui m'a offensé et ça m'a pris des années, alors là, des années, pour pouvoir pardonner à la personne. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a vraiment une très belle relation. Je ne croyais alors là jamais que j'allais avoir cette relation avec la personne. Alors, vraiment, je t'encourage, relâche la personne et si possible, même informe la personne que tu lui as pardonné. Parce que peut-être la personne où elle est aussi, elle se culpabilise et dit, j'ai fait du mal à telle personne, est-ce qu'elle va me pardonner un jour et tout? Je vous dis, si vous pouvez informer la personne. Maintenant, si la personne n'est plus avec nous ici sur Terre, ou bien la personne est très loin, ou bien tu n'es plus en contact avec la personne, il n'y a pas de souci. Ce qui est important, c'est que tu libères ton cœur. Et quand tu as vraiment du mal et tu ne sais pas comment le faire, prie à Dieu. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai prié à Dieu, j'ai dit, je ne sais pas comment pardonner la personne. Donne-moi la grâce de lui pardonner. Et ce que je commençais à faire comme exercice, c'est aussi prier pour la personne. Donc, je mentionnais toujours le nom de ce membre de famille. Chaque fois dans ma prière, chaque fois dans la prière, et je priais, je disais, Seigneur, j'aime la personne, bénis la personne, que la personne soit épanouie, que tout va bien avec la personne. Et je vous dis, c'est un secret, ça fonctionne. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ici votre frère, le révérend Jody Mbala. J'aimerais nous entretenir sur le pardon en quelques secondes. C'est quoi le pardon? Le pardon est le fait de pouvoir se décider librement de ne pas punir quelqu'un à cause d'un mal qu'il a fait. C'est-à-dire, quelqu'un fait un forfait, mais on ne le punit pas, on ne lui donne pas une punition que mérite cet acte-là. Alors, pourquoi il faut pardonner? La Bible nous donne beaucoup de raisons pour lesquelles il faut pardonner, mais j'aimerais nous donner une seule raison qui est dans Matthieu chapitre 6 au verset 12. Jésus qui parle, il dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le pardon que nous recevons de Dieu est proportionnel à un certain niveau au pardon que nous accordons à nos frères. En réalité, l'une des grandes raisons qui doit te pousser à pardonner ton frère ou ta sœur est que tu dois toi-même te dire que tu es la première personne qui a besoin d'être pardonnée. Pourquoi je dois pardonner à mon frère? Pourquoi je dois pardonner à ma sœur? C'est parce que je suis la première personne qui ait besoin du pardon. Et si j'ai besoin du pardon, je dois pardonner à mon frère, je dois pardonner à ma sœur. Pourquoi? Parce que Dieu me pardonne à la mesure où je pardonne aux autres. Alors, j'aimerais t'encourager à pardonner ce frère. Je sais qu'il a fait quelque chose de très mal. Je sais qu'il a fait quelque chose qui t'a fait mal, qui ne t'a pas plu, mais pardonne-lui. Parce que toi aussi, à un certain niveau, tu as fait quelque chose qui n'a pas honoré le Seigneur, mais lui t'a pardonné. Alors pourquoi ne pas pardonner à d'autres? Que Dieu vous bénisse. Joyeux anniversaire à toi, Juliana. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses, longue vie comme papa et surtout une santé des fers. Je sais que je devais raconter beaucoup de choses pour le jour de ta naissance, ta venue, tout ce qui s'est passé. Comme Yaye était parti déposer maman à l'hôpital, mais je sais c'est pas le bon jour aujourd'hui. Mais je te souhaite surtout beaucoup d'argent que tu nous envoies en Afrique. Joyeux anniversaire, je t'aime beaucoup, prends soin de toi et que le ciel reste toujours ouvert sur toi. Bon, maman Pouloutou t'aime énormément. Joyeux anniversaire Juliana, que Dieu te bénisse. Tu es vraiment une lumière. Continue à vivre tes rêves, à manifester tes rêves et être un modèle d'inspiration dans ta génération. Bisous. Allô ma belle Juliana, alors je fais ce petit message là pour te souhaiter un joyeux anniversaire.
happy belated birthday, girl. So I wish you very the best. Donc vraiment tout le meilleur pour cette nouvel anniversaire, cette nouvelle année dans ta vie. Donc que Dieu te fasse grâce, que Dieu continue à te bénir, continue à agir puissamment dans ta vie et que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Donc girl, it's been a blessing to know you. Looking forward to know you more et de partager d'autres moments avec toi. Donc vraiment Dieu, on a passé un super bon moment ensemble. Donc looking forward de passer d'autres moments avec toi et que Dieu te bénisse abondamment. Donc happy birthday girl. Happy birthday, joyeux anniversaire, happy birthday, birthday purpose. Alors, joyeux anniversaire à toi, Juliana. Vraiment, tu es une bénédiction, tu es une lumière. Tu es vraiment quelqu'un qui m'a impacté, moi, personnellement. Tu es ma sœur, tu es mon amie. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je prie toujours à Dieu de m'envoyer des personnes de destinée. Et j'ai vraiment la conviction que Dieu t'a envoyé sur le chemin de ma destinée pour une raison. Et je rends grâce à Dieu parce que tu es quelqu'un qui emmène la joie, la paix. Tu s'assures que les gens autour de toi sont vraiment à l'aise. Et ton makayabou et Mandesu, si je le dis bien, si je le prononce bien, est magnifique. Alors continue avec ce cœur chaleureux et continue avec cet accueil. Et je dirais, continue aussi de nous motiver, de s'aimer et faire du bien aux autres. Vraiment, ça nous inspire et continue d'inspirer les gens qui sont autour de toi. Alors, moi, je t'observe, ça fait quelques temps et je réalise que tu es quelqu'un, quand tu veux quelque chose, tu le fais et tu le fais avec excellence. Alors, continue dans la même lancée et voilà. On va célébrer, on va fêter et aujourd'hui, c'est ton jour. Alors, profite. Je prie le plus de bénédictions sur ta vie. Je prie que Dieu ouvre les portes qui étaient fermées et même ceux qui étaient ouverts, qu'ils soient plus ouverts. Que Dieu t'apporte des connexions divines et que tout ce que tu fais puisse prospérer au nom de Jésus. Alors, je t'aime beaucoup, je t'aime fort. Continue d'être cette personne vraiment qui nous inspire et non seulement les sœurs qui sont autour de toi, les frères, mais aussi le monde. Et nous savons que tu impactes le monde. Alors que Dieu te bénisse. Nous t'aimons beaucoup. Continue avec le cœur que tu as. Et j'aime les blagues que nous avons ensemble. Ça me fait tellement de bien chaque fois que moi et toi on connecte, soit par texto, par appel, par memes et GIFs. Et aussi quand on se voit en personne. Que Dieu te bénisse. Et aujourd'hui, il faut qu'on puisse manger ce makayabou. Absolument, il faut qu'on mange ce makayabou. Alors, on est ensemble. Je t'aime fort et continue de m'inspirer et inspirer le monde parce que tu brilles et tu brilles fort et je rends grâce à Dieu pour ta vie. Merci pour tout. Merci vraiment pour tout. Queen Juliana, joyeux anniversaire, la reine que le Seigneur nous a donnée ici-bas sur terre. Véritablement que ce jour soit un jour de réjouissance pour toi, parce que voici le jour que le Seigneur a fait. Mais que ce soit également le début d'une nouvelle saison, la saison de ta prospérité dans ta destinée, la saison où tu récoltes les fruits de la prospérité dans ta destinée. Véritablement, c'est ce que l'Esprit me met à cœur de te souhaiter. Donc, demeure béni, demeure comme tu es, intègre, fidèle, amour, loyal, consacré au Seigneur. Et je prie véritablement que tu récoltes les fruits de la prospérité dans ta destinée. Parce que je sais que tu es déjà rentré dans cette destinée. Bisous. Happy birthday, Juju D, Juju Director, Juju Diamond, Juju on the beat. Joyeux anniversaire, Juliana. Vraiment, je te souhaite le meilleur. Et puis encore félicitations pour ton talk show. Vraiment,
Je vois comment Dieu est en train de travailler, de faire de bonnes choses dans ta vie. Et je bénis le Seigneur. Tu es une lumière pour nous, tu es une bénédiction pour nous tous, pour moi particulièrement. Je bénis le Seigneur de t'avoir dans ma vie. Vraiment, continue de briller et continue vraiment d'être cette lumière-là qui guide les autres aussi, parce que par tes paroles, parce que tu partages sur les réseaux sociaux, je suis sûre et certaine, et en moi particulièrement, nous sommes bénis. Donc vraiment, joyeux anniversaire encore et puis gros bisous. Trinquer juste après ça. Mais on chantera tous en chœur. Hein? Oui. Mais heureux anniversaire aussi à Julian Gimbi. On les a libérés à John Bouya Chelido. Eh oui, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Oh! Bye! Allô, bonjour, mbote, hola, hello guys, j'espère que vous allez très bien où vous nous regardez. Bienvenue dans cette émission spéciale Talk Show, lancement officiel de la première saison des Macourons. Et oui, cette émission, c'est vraiment une célébration. Mais avant de célébrer le lancement de la première saison Macourons et mon anniversaire, je voulais vraiment parler du pardon. Voilà pourquoi avant, nous avons vu le sujet que les gens ont partagé sur le pardon. Et je vais vous dire pourquoi j'ai partagé sur le pardon dans le lancement officiel du talk show Macourons. Ça a commencé en 2019. Moi, je me présente, je suis Juliana Ngimbilouké, la présentatrice du talk show Macourons. Vraiment, c'est un plaisir de vous parler et c'est un plaisir de lancer officiellement ces talk shows que je suis convaincue que vous allez beaucoup aimer à partir de chez vous. Alors en 2019, je me suis donné l'un des plus beaux cadeaux vraiment du monde. J'étais en train de méditer sur moi-même, je me posais des questions parce que c'était une étape où je me posais plusieurs questions. Je passais un peu de moments difficiles. Alors je me suis dit, je me sens culpabilisée et il y a des choses que j'aurais voulu faire autrement. Mais en ce moment ici, je suis là, je sais que j'ai. Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir dégagée, délibérée? Alors en réfléchissant vraiment, j'ai été conduite à me pardonner. Ah oui, c'était quelque chose que j'ai jamais fait avant parce que c'est facile des fois de pardonner les gens ou de demander pardon. Mais comme je dis, le pardon est une puissance qui libère. Moi, personnellement, ça m'a libérée et ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Et vraiment l'une des choses qui ont donné naissance à ce talk show Macourons. Alors, j'ai médité sur moi, j'ai fait des révisions, des choses que je dois faire un peu plus mieux. Et je me suis pardonnée. En tout cas, je ne sais pas comment l'expliquer, mais en me pardonnant, je me suis sentie dégagée. Je me suis sentie libre, vraiment comme l'oiseau. Donc, après que je me suis pardonnée, je suis passée à une étape de la découverte en soi, la découverte de moi-même. Et après ça, je me suis dit que je ferais de tout mon mieux pour que tout ce que je fais soit intentionnel et que je marche vraiment dans mon parcours, dans mon couloir. Parce que je me dis que avant de briller, tu dois être où tu dois être. Et si tu n'es pas dans ce que tu as appelé à être, c'est vraiment difficile ou des fois impossible de briller parce que tu n'es pas dans ton élément. C'est comme si tu enlèves le poisson dans l'eau. Il ne va pas rester longtemps. Il va essayer de son mieux de vivre, mais ça ne sera pas longtemps. Alors, c'est comme ça que je me sentais vraiment suffoquée, étouffée. Je voulais vraiment qu'il y ait un changement dans ma vie parce que je me disais, bon, c'est bien beau de vivre, mais savoir pourquoi tu vis, c'est encore plus mieux. Et c'est à cause du pardon personnel que je suis vraiment allée à la découverte de moi-même. Qui suis-je? Pourquoi je suis là? Je viens d'où? C'est quoi ma destination? C'est quoi mon purpose? C'est quoi mon but sur terre? Et vraiment, Dieu m'a fait grâce. J'ai découvert pas mal de choses et ça m'a aidé à m'aimer. Ça m'a aidé à ouvrir pas mal d'autres choses en moi-même et aux alentours. Et c'est à cause de ça que Macourons aussi est venue aujourd'hui. Voilà pourquoi je voulais que l'émission spéciale soit accompagnée du pardon. Parce que tout a commencé au pardon. Et nous voilà aujourd'hui vraiment à ce lancement officiel, à mon anniversaire. Et je voulais dire merci au pasteur qui a contribué à la fin pour nous dire vraiment c'est quoi la valeur du pardon avec la parole de Dieu. Et merci à toutes les personnes qui ont contribué sur le pardon. Ça me va droit au cœur. Et un grand merci à la famille, aux amis, aux connaissances, à l'équipe qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Ça me va droit au cœur. C'est vraiment l'un des plus beaux anniversaires de ma vie. C'est spécial, pas seulement à cause du talk show qui me va au cœur, mais vraiment à cause de cette découverte encore, un pas de plus dans qui je suis et qui je suis appelée à être. Alors sur ce, officiellement, je vous présente le talk show Macourons
qui vous fera absolument du bien. On va couvrir pas mal de choses, guys. Vous n'allez pas vous ennuyer. En tout cas, à cette talk show de ma couronne, il y a beaucoup des astuces. Il y aura une vidéo présentation où je veux bien vous parler de pourquoi ma couronne, qu'est-ce qu'il y aura. Mais là, aujourd'hui, on est dans la célébration de l'anniversaire du lancement officiel de ma couronne. Et je crois que cette émission du pardon, non seulement on va célébrer, j'espère que ce message du pardon vous a vraiment marqué et que même une personne, une phrase va rester dans votre cœur et va contribuer dans vos vies. Vraiment, c'est ça mon plaisir et le plus beau cadeau que je peux dire que vous pouvez me donner. Que votre vie soit encore plus, mais que notre vie soit meilleure parce que c'est vraiment à ça que nous appelons, nous aspirons. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette émission spéciale du lancement officiel de la première saison de Ma Couronne. J'ai hâte que vous voyez les vidéos qui vont venir. Je vous présente vraiment nos réseaux sociaux. Allez, suivez, abonnez-vous, laissez des commentaires si vous avez des questions, même les commentaires sur le pardon. Et dites-nous, c'est quoi le pardon pour vous? C'est quoi le pardon selon toi? Laissez-nous des commentaires. Et aussi, restez connectés sur nos réseaux sociaux pour toutes les informations sur l'élan de l'émission, comment ça va se dérouler, quand ça va passer. Restez connectés. Merci encore pour tout. Bienvenue dans ce talk show Ma Couronne. On va passer du très bon temps. Trust me, vous allez aimer. Bye bye. Happy birthday to me. Happy birthday Ma Couronne. Joyeux anniversaire Ma Couronne. Woo! Vraiment, c'est la fête ici, ok? J'espère que vous fêtez aussi à la maison. Amusez-vous bien, je vais souffler encore. Bon, je vais faire un vœu. J'en ai fait plusieurs, mais hey, ça fait du bien. Merci encore, à plus. Bienvenue à la saison première de Ma Couronne et joyeux anniversaire à moi. Je suis très fière de toi, Juliana. Je t'aime. Faites aussi à la maison pour moi. Envoyez des photos, taguez Ma Couronne. Ça va me faire du bien. Merci. Mouah. Wow.